couloirs du filmage vidéo. Les couloirs. Enfin, les behind the scene, you know. This is the behind the scene of the YouTube video. Bonsoir. Les transports en commun, bah voilà, c'est ça. C'est un taxi-moto. Un taxi-moto. Voilà. Waouh. Waouh. Bref, la ville est encore paisible. Encore, pour le moment. Hello. Bah bonjour et bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Mais il y aura une autre intro, vous inquiétez pas. Alors là, je vous vlog un petit peu le résumé de nos journées. Et c'est dur. C'est le matin, c'est dur. Là, on est réveillé depuis 6h. Moi, peut-être un petit peu plus. Peut-être vers les 5h du mat, je pense. Parce que je dormais pas trop. Et du coup, là, on s'est levé pour aller au Viazou. Donc, on a pris un taxi moto. Et là, on attend au Viazou. Donc, on attend que on se fasse enregistrer. Et Célia, coucou, est en train de réserver l'Airbnb. Parce qu'en fait, on est obligé de réserver nos Airbnb soit sur les grandes places publiques, soit directement dans les Viazouls pour avoir la Wi-Fi. Parce que des fois, c'est un peu compliqué ou bien ça bug, des choses comme ça. Donc voilà, petit quotidien. Je vous fais des mini-vlogs. Et puis, let's go. On attend comme d'hab. Des bisous. Et là, du coup, c'est nos valises qui attendent patiemment. Voilà. Et donc là, c'est la salle d'attente pour nous, en fait, pour les étrangers. Sachant qu'il y a une autre salle d'attente qui est de l'autre côté et qui sont réservées exclusivement aux Cubains. Voilà. Hello! Bon, on se retrouve pour une partie 2. Donc du coup, on a pris notre Viazoul, on est arrivé à la casa. Bon, Célia a fait des plans de la casa, donc du coup, voilà, vous aurez les rushs entre-temps. Et là, on est enfin parti pour visiter la ville. Et là, on est déjà dans le centre-ville, on va dire, avec du coup la place, tout simplement. Voilà. Et Célia qui est juste là, qui filme toujours. Hello! J'ai filmé les backstage. C'est ça. Et là, on va aller manger, parce qu'il faut bien qu'on se nourrisse. Et ensuite, on va voir un petit peu les différents monuments du Che. Donc là, c'est la ville de Che Guevara, donc l'un des personnages historiques emblématiques de Cuba. Et voilà. Et ensuite, du coup, c'est retour à la casa, douche. Mais bon, je vous ferai un débrief après. Vamos a ver. Et oui, vamos a comer. Let's go. Vous aurez les refs entre temps. Et là, on est enfin parti pour visiter la ville. Et là, on est Les backstage. la place, tout simplement.
à tous et à toutes et bienvenue à bord. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, journée aussi, les deux, hein, j'ai envie de vous dire. On est du coup à Santa Clara, on est parti ce matin de Sancti Spiritus pour aller du coup à Santa Clara aujourd'hui. On a pris le bus du coup, alors le bus. On va peut-être tout vous expliquer à l'intérieur parce qu'il fait un petit peu chaud dehors, mais comme ça vous avez la vue derrière, j'espère que vous allez profiter. De toute façon, sur les vidéos qui vont suivre, même celle un petit peu avant, je pense, vous avez pu voir. Vous allez avoir aussi un petit room tour des familles juste après. On va se mettre là, on est pas mal là. Alors, donc le bus qui était censé être à 7h25 qui est arrivé 1 heure après, à 8h30. Sachant que j'ai vlogué un petit peu ce moment-là, donc du coup je vous mettrai du coup la vidéo avant, je pense. Comme ça, là en fait c'est le débrief, donc vous aurez toutes les explications du pourquoi, du comment. On est parti un petit peu plus tard. Oui, ou alors pendant la transition. Oui. Bon, bref, on verra bien. Et du coup, parce que c'était bizarre qu'il y en avait un à 7h et un à 7h25. Bref. Le mec du Viasoul est hyper gentil. Genre, il à chaque fois, on voulait se déplacer. Donc, mais non, restez là. Vous restez là. Vous restez assis, bon Dieu. Vraiment, on l'a pris comme ça. Ouais, c'est clair, genre, Miamol. Miamol, tu restes là, tu ne fais rien, je m'occupe de tout. D'accord, très bien. Allez, ça dégage. Du coup, on a pris le Viasoul ce matin. On a fait 1h15 de trajet. On est arrivé ce matin à la Casa, donc qui est un peu dans le centre-ville. Ouais, qui est dans le centre-ville en fait de la ville. Donc on est sur, à 5 ou 10 minutes à pied du parc Vidal. Ouais, à 5 minutes du parc principal. Je crois que c'est ça le nom. Je vais te dire. Wow! Ah ouais, le flouze! La richesse qui s'en va quoi. Putain. Et donc ouais, on a 5 minutes à pied du parc. Ensuite, du coup, quand ce matin on est arrivé, on a pris le petit déjeuner parce qu'on avait la dalle, clairement. Leoncio Vidal, le parc. Leoncio Vidal, voilà. Et oui, ce matin on a pris le petit déjeuner parce que du coup on avait grave faim. On n'avait pas mangé. Ouais, en fait on n'avait pas pris le petit déjeuner à Sancti parce que c'est grave tôt en fait. On est parti à 6h30, on s'est levé à 6h, on s'est dit bon, on va pas prendre le petit déjeuner avant. Non. Et au final, du coup, dans les stations de Viasoul, vu qu'il avait 1 heure de retard, on a voulu prendre à manger. On s'est connecté en fait à la Wi-Fi Etexa parce qu'en général dans les Viasoul ça capte. Ouais. Et j'ai contacté en fait l'établissement ici et on m'a proposé que si on voulait, on pouvait prendre le petit déjeuner en arrivant. Je ça. Il était les demandes en fait. S'il te plaît. Genre hyper gentil, ouais. Franchement hyper sympa. Et puis on a rencontré les Allemands du coup. Les Allemands qui étaient du coup qui eux allaient partir de la Casa, nous on est arrivés, donc on s'est juste croisés mais on a quand même bien échangé, c'était sympa. Ouais. Le lieu est vraiment propre, c'est carré, la vue incroyable sur la ville. Et il y a un baby-foot, on a fait une partie de baby-foot avant de partir. Ouais. Oui, t'as gagné, on a compris. Ah, j'adore. Non, après, ça fait trop les codes de cette meuf. Bon, c'est pas courant qu'il y ait des baby-foot. Enfin, après, dans les salles de jeu, on n'est pas allé voir. Non. C'est vraiment baby-foot. Les salles de jeu, c'est plus les enfants. Comme en France, mais tu sais, c'est en version enfant, quoi. C'est pas les trucs pour adultes. Tout à l'heure, j'ai vu un truc Rogo Virtual, genre Juego Virtual, des trucs virtuels, genre. Ouais, mais je pense pas que ce soit comme en France. Bon, en tout cas, c'était rigolo. Ça fait passer le temps. Ça fait passer le temps. On a fait une petite partie. Je pense qu'on en fera une demain matin. Ouais, ou même ce soir. Même ce soir. Et puis, du coup, on a. Les gens de la Casa, en tout cas, hyper sympa. Hein. Ouais, de ouf. Hyper sympa. Le gars, en fait, il arrête pas de parler en anglais. Mais sa femme lui disait, elle parle espagnol. C'était marrant. Du coup, c'était assez marrant parce que du coup, il était assez confus qu'on parlait un petit peu espagnol. Et puis ensuite, on est parti donc en ville, donc de Santa Clara. On est allé jusqu'à la place, on a pris quelques photos. On est parti manger, du coup, au restaurant qui s'appelle El Sol, qui est juste à côté du parc, en fait, qui est même pas à 3 minutes à pied, hein, vraiment, c'est juste à côté. Et c'était avec, du coup, vous pouvez soit manger en bas, donc en rez-de-chaussée, soit vous pouvez manger à l'étage qui est en terrasse. Et vous avez une petite vue sur la ville, donc assez sympa. Oui, la vue était sympa. On a bien mangé. Ça va. C'est pas un truc incroyable, mais en vrai, ça fait le taf. Oui. Ça fait le taf. Ensuite, donc on est sorti du resto et on est allé direction. El tren bulido. C'est ça. Blindado. Je sais pas. El tren blindado, parce que c'est le train blindé. En fait, vous allez voir les vidéos de toute façon qui vont suivre pour vous illustrer un petit peu ce qu'on va vous dire. C'est ça. Et en fait, du coup, c'est au bout du boulevard en fait. Et quand vous allez au bout du boulevard, vous allez avoir en fait un chemin de fer.
Donc c'est le chemin de fer en fait qui a servi pour la Révolution. En fait, le lieu en lui-même. J'arrive pas à le retrouver. Ah, monument à l'assalto y toma del tren blindado. Voilà, donc c'est la voie ferrée. En fait, il y a le monument, donc ça s'appelle le monument, c'est Assalto y toma del tren blindado. Et c'est en gros, enfin c'est pas là exactement, c'est là genre à quelques mètres où c'est passé en fait. Alors je vais vous le lire clairement parce que moi avec mes mots ça va ressembler à rien. Le 29 décembre 1958, l'assaut du train blindé de l'armée de Batista par Che Guevara et ses hommes. Et du coup, ça comprend le bulldozer qui a servi de saboter les rails. Par contre, lui, on l'a pas vu, il était recouvert parce que normalement c'est un musée, mais là le musée était fermé, on pouvait juste rentrer voir les wagons qui sont d'origine. Mais sinon, il était caché quoi, bref. Blablabli. Ah oui, 84. Non, pas du tout. 4 des 22 wagons d'origine. Ah bah oui, c'est les 4 wagons qu'on a vus, donc Célia l'a pu filmer, donc les 4 wagons que vous voyez, c'est ceux qui ont vraiment servi durant la Révolution. Et du coup, on voit que c'est des wagons d'origine, puisqu'il y a les impacts de balles, il y a les déformations au niveau des métaux. Donc vraiment, on s'est posé, on a regardé les wagons, on a fait imagine les gens qui étaient dedans, qui avaient des lance-roquettes. C'était assez impressionnant de s'imaginer. En fait, il y avait un peu tout parce qu'après, il y a un autre monument où c'est un peu écrit, tout écrit en espagnol, comment ça s'est passé. Ouais, c'est ça. Parce que du coup, il y a 2 des wagons qui sont transformés en musée, mais on n'a pas pu les voir. Et en gros, ça parle de ce 29 décembre 1958. Où du coup il y a l'armée de Batista qui était dans Santa Clara et le Che Guevara qui, avec ces troupes qui sont arrivées pour renverser le pouvoir. Et ils étaient hyper bien préparés parce que du coup dans ce train blindé, donc il y avait bazooka, bulldozer, lance-roquettes, armes, enfin il y avait tout. Et alors que l'armée de Batista, ils avaient pas grand chose, ils avaient quand même de quoi se défendre mais pas grand chose. Et du coup tout ça c'était bâclé en 1h30. En 1h30, Che Guevara et ses hommes, allez, ils étaient 408 hommes. Il y avait 2 locomotives et du coup 22 wagons. Et voilà. Et du coup c'était la victoire, une victoire brillante parce que c'était quand même hyper rapide. Ils ont quand même. ils ont géré le truc, ils ont fait en 1h30, c'est plié. Et du coup c'est un peu grâce à ça que c'est devenu le héros Che Guevara. Et du coup il y a déjà de base dans le pays on le voit beaucoup, mais alors là, plus. La fameuse phrase Hasta la victoria siempre. Du coup, c'est toujours cette phrase qui est en dessous du Che. Donc, il y a pas très loin du coup de ce lieu-là, il y a une petite statue. Une petite statue, c'est la statue en taille réelle du Che. Avec, pareil, je l'ai filmé avec son enfant. Moi j'ai fait des photos un peu plus rapprochées pour voir les détails. Oui, il y avait plein de petits détails impressionnants. Et j'ai pris des photos, donc je vous les mettrai aussi, comme ça vous pourrez voir. Il y a des enfants, il y a le peuple. Il y a aussi une sorte de chaîne avec peut-être des rails ou des choses comme ça. On ne sait pas encore qu'est-ce que c'est exactement. En fait, à chaque endroit de la statue, il y a des petits bonhommes et des petites représentations. C'est vachement bien fait. Il faut vraiment s'y approcher pour le voir. Et en termes de taille, il doit faire entre 1m70 et 1m75, je dirais. Puisque moi, à côté, je me suis mise et je pense qu'il doit faire dans ces eaux-là. Et franchement, parce qu'on dirait qu'il est petit, mais en fait, pas tant. Et il a un charisme. Enfin, genre, je pense que même les photos qu'on voit, je pense que c'était un homme qui était charismatique quand même. Voilà. Ouais, je pense. Et du coup, la statue de Che Guevara se trouve un peu plus loin que les wagons. Donc il faut continuer la rue en fait et vous allez tomber sur une sorte de bâtiment rouge. Un comité de je sais pas quoi. C'est vraiment petit, il faut faire attention quand vous marchez en fait, c'est sur la droite. C'est sur la droite, donc il faudra bien faire attention. Et ensuite, vous redescendez la rue. Vous retraversez les rails et en fait genre quelques mètres après vous avez un café musée qui est centré sur l'histoire de Che Guevara, de la Révolution, de Fidel, en gros c'est vraiment un café histoire. Et après vous pouvez vous poser pour boire du coup soit un café, soit un mojito cocktail. Vous avez plein de cocktails. Vous avez plein de cocktails. Il y a 2-3 vous avez 2-3 sandwichs aussi proposés, vous avez de la glace. Donc il y a quand même de quoi il y a de quoi faire. Et en fait c'est un Espagnol qui a fondé ce musée là. Du coup on a un peu parlé avec lui parce qu'on a fait des achats, parce que du coup il y a la partie où on consomme. Vous avez plein de photos de pendant la Révolution jusqu'à maintenant. Donc il y a des photos de Fidel, il y a des photos du Che, il y a des photos je crois de Camilo, je crois. Je crois. Parce que Camilo aussi était important, de base c'était juste Fidel et Camilo, et Che Guevara est venu après.
Mais du coup, pendant cette bataille avec Batista, il y avait le Che, il y avait Camilo, il y avait du coup les drapeaux cubains cette période qui sont affichés. Ouais, des vrais drapeaux cubains faits à la main. Oui. Qui sont datant de l'époque de 1960. Bah, du coup, de la Révolution. De la Révolution. Donc c'est impressionnant quoi, on se dit ok c'est vraiment fait à la main, c'est daté, c'est brodé. Et il y a même des vitrines parce que du coup après il y a une boutique où on peut quasiment tout acheter, mais devant du coup c'est impossible de l'acheter parce que l'histoire est trop importante. Il y a une balle de baseball parce que le baseball c'est le sport national à Cuba. Et en fait, sur cette balle, donc il y a une période où Fidel il signait toutes les balles de baseball de chaque joueur de l'équipe nationale de Cuba. Et en plus de ça, sur un joueur important en tout cas de cette équipe, a re-signé par derrière. Donc c'est une balle qui est vraiment unique, il l'a dans son musée. Le drapeau du coup du Che ainsi que le microphone, du coup pendant cette bataille qu'il y a eu juste à côté, qui était de base dans une maison, qui appartenait pas au Che mais à des connaissances. Et quand du coup cette personne s'appelle Gilles je crois, a décidé de fonder ce musée, il est allé voir et ils lui ont dit nous on a ça et ça, si tu veux on s'en sert pas, et du coup ils lui ont donné en fait beaucoup de choses qu'il a, c'est des dons, des cadeaux pour pouvoir créer ce musée. Du coup ça a une valeur historique et juste phénoménale, donc c'est pour ça que c'est un peu caché et que c'est impossible d'accès. Historiquement c'est fou et c'est pas en vente. Il me parlait aussi du baseball en général parce que c'est un sport qui est très important à Cuba. Donc en ce moment, il n'y a pas de match. Ça commence à partir de mi-mars. Les saisons, on va dire... Les saisons cubaines, en fait, pour rejoindre l'équipe nationale, se font à partir de mars. Un peu comme le foot, où c'est les clubs nationaux régionaux qui jouent. Et puis ensuite, là c'est pareil. Mais du coup, on peut pas avoir de match de baseball, malheureusement, en ce moment. On est trop tôt. Mais il doit avoir chaud quand il joue, bref. Et du coup, il nous expliquait que avant, donc il y a une photo d'un joueur, alors je ne me rappelle plus de son nom, mais apparemment c'est le joueur le plus connu du pays. C'était un des meilleurs joueurs du monde. C'était aussi le premier joueur noir dans une équipe américaine, sans avoir jamais joué, parce qu'en fait, avant le racisme tout ça bonjour donc c'était interdit et en fait il était tellement bon que les Américains se sont dit quand même c'est vrai qu'il est bon. Il a intégré l'équipe sans même avoir concouru auparavant, donc vraiment gros joueur, c'était vraiment ça se voyait que il était passionné. C'est un Espagnol qui s'est intéressé à la vie cubaine, genre ça fait combien de 27 ans je crois 27 ans qu'il a dit qu'il habite à Cuba. Il parle très bien français en plus. Et c'est un peintre de base. Et en fait, je pense qu'il a un peu comme nous. On va pas faire autant que lui, mais je veux dire. Lui, il est tombé vraiment amoureux du pays. En fait, il s'est dit, mais je peux pas m'arrêter là, je peux pas m'arrêter juste à visiter Cuba. Il y a tellement plus à faire, il y a tellement de choses à montrer aux gens. Et lui, c'est vrai que son truc, c'est de partager un maximum. Et ils vendent du coup des pièces uniques. Et il y avait des chapeaux d'uniforme. Ça se voyait qu'ils avaient du vécu. D'uniforme militaire. Et genre, j'étais là, ok. Incroyable. Il y a une partie, on peut pas les vendre, mais ils vendent des drapeaux féminins d'origine. Et donc, madame en a acheté un. Moi, c'était obligé que j'en achète un. Genre, par rapport à tous ceux qu'on trouve dans les boutiques Artex, qui sont tous les drapeaux qui sont faits en Chine finalement, là, c'est quand même un drapeau, ça se voit que c'est pas un drapeau que tu trouves partout. Waouh! Genre c'est un vrai drapeau, ça se voit qu'il a eu du jus parce qu'il y a des taches dessus et tout. Il est brodé 1960. Et là il est brodé 1960. Il date de 1960. Je vous fais un petit zoom. Voilà. Mais sinon on aurait pu juste rapprocher la GoPro. Oui, mais bon. Et au play. Ouais, donc vraiment incroyable, genre. Je sais pas si vous le verrez bien, mais ouais. Et puis ça se voit. Déjà la qualité, ça se voit. Puis ça se voit que c'est brodé. Ça se voit que c'est fait main, Je veux dire, là pour le coup, il n'y a pas. Merde. Allez, doucement. Il n'y a pas 36 000 doutes sur le fait que c'est pas un truc que vous allez trouver tous les jours et qui n'est pas fait dans un pays asiatique. Donc c'est vraiment de la qualité. Et moi du coup j'ai acheté le plus petit. Et voilà. Mais qui est plus ancien. Elle a acheté le drapeau qui date des années 40. C'était le drapeau préféré du gars. Pendant un moment, il l'avait un peu caché pour pas que les gens le prennent. Il est beaucoup plus petit. Il est beaucoup plus sale. Beaucoup plus sale aussi. Mais il a servi et c'est ça que j'aime bien en fait. C'est vraiment le côté... Il est brodé aussi, la petite étoile.
Bon, il n'y a pas l'année sur celui-là, Non, il n'y a pas mais l'année. il nous a dit que c'était dans les années 40. Années 40, et puis bah, ça se voit, il est un petit peu plus. Ouais, un peu plus vieux. Et moi, j'ai aussi pris du coup, bah, parce que toute cette histoire de baseball, moi je trouve ça assez incroyable. Ça, c'est pareil. Alors, ça, si vous le retrouvez dans la nature, faites-moi signe, hein, parce que franchement. Normalement, il est unique. Tous les ans, bah là, c'est le 21e siècle. Donc, la série, c'est National de baseball de la ville de Santa Clara. Donc, c'est vraiment juste ici. Et c'est donc le 9 janvier 1982. Donc, ça, c'est un truc unique parce que bah, déjà. Par année, ils en font un. C'est la ville et c'est ouais. Je sais pas comment vous décrire, mais je pense que de toute façon ça se voit. Ouais. Et du coup là, Ouais. je sais même pas si c'était en vente de base. Hein. J'ai l'impression qu'ils étaient en mode bon. Parce qu'après ils Bah, m'ont demandé il y mais ça avait la- t'intéresse le baseball? J'étais en mode bah je connais pas du tout. En France il y a pas vraiment. Bah, en fait, je pense qu'il y avait la fille aussi d'Argentine qui était dessus, je crois, et en fait, elle l'a pas pris au final, je crois. Non, ça n'a rien à voir. Ah bon? Non. Ok, moi j'ai compris ça. Et après, on a acheté aussi 2 plaques. Ah oui, 2 plaques d'immatriculation cubaine. des anciennes Ouais, plaques. des anciennes plaques. Genre, c'est pas les nouvelles. C'est dans les. Bah, il y a les plaques de la Havane et moi j'ai pris la plaque de Santiago de Cuba Yes. parce que j'aime bien pas faire comme ça. Ça c'est Santiago. Ouais. Parce que ça commence par le U. U c'est Santiago. Ouais. Et tadam. Et le H c'est la Havane. Et ça c'est des anciennes plaques. Et pareil, ça pour retrouver des plaques comme ça c'est un peu compliqué. Ouais. Parce que des plaques en souvenir il y en a plein. Plein. Mais des comme ça, T'en auras pas d'autres. voilà. Donc c'est ça qui est cool, c'est des vieilles plaques vraiment style cubaine. Des vieilles plaques quoi. Ça se voit en plus, il y a la crapure des. Puis de toute façon c'est plus comme ça les plaques d'immatriculation parce que Ouais. maintenant c'est Cuba et... Ouais, Cuba en fait, elle Cuba marque c'est sur le écrit sur côté. le côté en bleu et la plaque est blanche et les lettres sont noires. Mais ça, Voilà. je sais pas si ça date de la Révolution avant ou après. Je sais pas de quelle année ça date. Je sais plus. Faudrait que je regarde. Je sais plus non plus. Mais voilà, du coup c'était hyper intéressant et ils font plein de pièces uniques. Si vous voulez les ramener, bah c'est possible. Ouais. Donc voilà, c'est des petits souvenirs qu'on a achetés. C'est même le parce que- journal. J'aime trop. Ouais, Il date de quand? je sais pas. Je le veux trop. Je sais pas, je sais quand il date. Il y a marqué là. J'ai vu. Attends, bah, Sabado 4, le 4. Ah bah non, c'est 2023. Moi c'est 2023 là. Ouais. Mais bon, même c'est stylé en vrai de savoir ce qui se passe. Enfin bon, bref, voilà. Et du coup, parce que Léa elle avait déjà acheté un énorme drapeau Ouais, de Cuba. Bah moi j'en ai acheté un juste avant parce que j'étais en mode ah je veux trop un drapeau. Le prix dérisoire, ça c'est 50 dollars. Ah non, attends, toi c'est 40. Moi c'est 40. 40 parce qu'il est plus petit mais surtout il est beaucoup plus ancien. Oui, Moi toi, c'était c'est 50 dollars alors que normalement ça vaut entre 100 et 200. Et du coup on lui a dit mais pourquoi tu le fais moins cher? Enfin, Bah ouais, parce que c'est limite genre improbable qu'on l'achète à ce prix-là. Et en fait, il a dit qu'il pouvait pas les prendre, il pouvait pas les vendre en fait à l'international En sur fait, internet. ouais, il peut pas il peut pas vendre sur internet, il peut faire aucune vente sur internet parce que il habite à Cuba et que bah les Américains malgré qu'il n'y ait plus d'embargo, bah il y a quand même un gros problème et juste parce qu'il est à Cuba, il peut pas les vendre et aussi par rapport au fait qu'il peut pas les vendre au vrai prix parce que c'est comme ça un truc, un musée on va dire révolutionnaire. C'est un peu complexe. Ouais, c'est pas très éthique. C'est pas très éthique. Et du coup, même pour lui, bah, pour le fait qu'il aime bien faire partager ça, il veut aussi que ce soit accessible à un maximum de monde. Comme c'est pas très connu, enfin, du coup, je sais même pas s'il y a beaucoup de gens qui ont acheté, Je sais pas. qui sont intéressés, mais en tout cas, moi. Bah après, pour Célia, c'est plus significatif ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, C'est pour elle, c'est symbolique. plus significatif parce que c'est son rêve depuis que t'as quel âge, 9 ans? Non, depuis 9 ans. Depuis 9 ans. Mais pas depuis que j'ai Donc, 9 ans. Donc t'as 23, ça fait combien de temps depuis. Bah, j'étais en 4e, 3e, donc. Ouais, donc t'avais 14 ans, 13, par 14, là. oui, voilà. Donc depuis ses 14 ans, donc quand même c'est quand même assez significatif pour elle. Elle qui a toujours voulu être ici, genre qui réalise son rêve d'être à Cuba et en plus qui achète un patrimoine cubain quoi. Bah ouais, c'est ça, c'est fou. Mais du coup, c'est pour ça. Mais même au début, pour les autres. Enfin, je lui ai un peu demandé, genre, mais pourquoi, comment t'as fait pour avoir ci, comment t'as fait pour avoir ça. Donc c'est là qu'il m'a expliqué que du coup, c'était plutôt des dons et des cadeaux. Et puis, bah ça, bah ouais, forcément. Mais c'est fou quand même que même pour un. Parce qu'il est espagnol de base,
même avec sa visa espagnole, enfin rien ne passait juste parce qu'il est à Cuba. Mais c'est vrai qu'à Cuba, de toute façon, rien ne passe. Si t'as pas de VPN, tu peux pas réserver. Genre un Cubain, il peut pas réserver les Via Soul en ligne, il peut pas réserver sur Airbnb. Non. Si t'as pas de VPN, tu peux rien faire. Et je trouve ça fou. Genre oui, ok, les Cubains ils sont pas tous fortunés, mais quand même, genre c'est pas une raison pour les bloquer à tout. Et c'est ça, genre il y a plus d'embargo officiellement. Mais officieusement, il y a quand même vachement de trucs restreints que les Cubains n'ont pas le droit de faire et je trouve ça vachement dommage. Bah ouais, parce que pour eux, en fait, ça leur freine dans leur rythme de vie, quoi. Genre, ils ont pas de PayPal, ils ont rien. Il n'a pas le droit au PayPal non plus. Bah nous, si on veut lancer un commerce à Cuba, on est dans la merde. C'est ça. Clairement. Sauf si tu veux ouvrir un resto, un shop, des choses comme ça, où tu veux t'implanter à Cuba et tu veux rester à Cuba définitivement, ok. Mais si tu veux faire de l'international, c'est mort. C'est mort à enterrer, tu peux rien faire. Donc c'est très compliqué la vie cubaine, quoi. C'est de ouf. Et du coup voilà, on a fait ces petits achats là et puis ensuite on est allé à la Plaza de la Revolution, donc c'est hyper loin, genre franchement. Ouais, on a pris un taxi, un moto-taxi là parce que. Ouais, franchement flemme. Et toutes les places des Révolutions sont immensément grandes. C'est un hectare de vide. Et il y a un monument incroyable de la Révolution. Là c'est pareil, donc vous allez voir les vidéos de toute façon qui vont suivre. Mais un grand mausolée, là c'était fermé, on n'a pas pu trop monter dessus, même si le militaire le militaire en fait il était là au milieu et il n'était pas très chaud pour qu'on monte. Et du coup, faut faire attention sur les places des Révolutions, surtout n'importe quelle ville, surtout à La Havane, faites très attention, tout est contrôlé. Et du coup là c'était un grand mausolée où il y avait du coup la statue de Che à nouveau, mais vraiment en grand, il y avait plein d'écriteaux, il y avait le message qu'il a fait à Fidel, je trouve que c'est trop mignon, on n'a pas tout lu mais en tout cas la dernière phrase elle était assez mignonne. Et puis on a une immense pierre avec des gravures de personnages de Che, il y avait d'autres personnes je crois il me semble dessus. J'ai pris des photos pareil, je vous montrerai. L'écriteau où c'était marqué qu'il était d'abord patriote pour toute l'Amérique latine, parce que de base lui c'est un Argentin, Che Guevara il est pas du tout cubain. Non. Donc voilà, puis après on est retourné directement en fait à la place et à la maison. J'ai pris des photos du texte que Che Guevara a fait à Fidel Castro, donc si ça vous intéresse, soit vous pouvez le lire sur notre page Instagram, que je ferai très certainement en post. Donc du coup comme ça si ça vous intéresse on va lire. Sinon soit je l'intégrerai dans la vidéo, je sais pas encore comment je vais faire ça. Ou les deux, on peut intégrer le faire à la vidéo et le mettre sur le post Insta. Dans tous les cas, n'hésitez pas à activer la cloche et à nous suivre sur Insta. Ça va apparaître en dessous et en barre de description. Comme ça vous avez toutes les infos. Et là du coup on est là, on va prendre notre douche pour aller manger par la suite. Dormir, parce que demain on va à Matanzas. Ouais, et on doit se lever, on doit être à la station à 7h. Oui, faire ça à 7h15 et parce que le bus est à 8h et on a 5 heures de route, ça va être long. Très très long. C'est le dernier long trajet en soi, donc oui, c'est vrai. C'est déjà quelque chose. Et puis voilà, donc par rapport aux souvenirs qu'on a achetés, je voulais faire une petite précision. Certes, ce sont des vrais drapeaux qui sont brodés, etc. Après, on fait pas de l'appropriation culturelle, loin là. C'est juste que on est très admiratif de ce pays, on est très compatissante avec tout ce qui s'est passé, avec tout ça. Donc pour nous, en fait, c'est plus comme une deuxième maison Cuba. En fait, on aime vraiment ce pays et on s'y sent bien, on se sent comme chez nous. Et c'est juste que voilà, c'est des souvenirs précieux pour nous parce que on a passé un voyage très clairement incroyable. On vous fera un débrief dans une autre vidéo, mais voilà, donc je voulais faire la parenthèse, c'est pas de l'appropriation culturelle. C'est vrai que moi ça m'a même pas traversé l'esprit parce que pour moi c'est pas du tout ça. Déjà à chaque fois que je vais dans un pays, je ramène un drapeau. Voilà, pareil, moi aussi. Donc un drapeau fait dans le pays c'est encore mieux. Voilà. Et là c'est encore, c'est culturel. C'est culturel. 1960, c'est ancien, c'est juste après la Révolution. C'est un peu plus qu'un drapeau pour moi actuellement, celui-là en tout cas. Moi ça fait 9 ans que je rêve d'aller à Cuba, genre la culture, tout m'intéresse dans ce pays. J'avais forcément peur d'être déçue parce qu'après tant d'attentes, on peut être déçu. Au final, pas du tout, j'ai vécu des aventures incroyables, des rencontres incroyables, des paysages incroyables. Enfin genre je me sens comme à la maison ici, malgré 2-3 petites différences. Ça me fait de la peine tout ce qui arrive, il y a plein de trucs, effectivement, on en parlera dans une vidéo, mais oui c'est vrai que t'as bien... moi en tout cas ça m'a pas du tout traversé l'esprit, je sais pas si vous aussi, mais en tout cas voilà c'est vraiment...
Vraiment, ça vient du cœur. C'est un attachement. Vraiment, même pour moi qui de base n'était pas très Cuba, enfin, je connaissais un peu les grandes lignes de Cuba, mais pas plus. Et en fait, ce voyage m'a appris énormément de choses sur Cuba, sur tout ça, sur tout en fait. Et vraiment, c'est un peu comme une deuxième maison pour moi. Parce Et je que suis vraiment, contente que ça l'ait. Enfin, c'est ouais. vrai que ça aurait pu ne pas te plaire. Et cette Et aventure, on l'a vraiment, vécue à surtout. 2 et c'est pas fini. Oui. C'est pas fini. Si vous entendez des voix d'enfants, c'est le fils du propriétaire. Ils sont juste en dessous et on a laissé la porte ouverte parce que bah, du coup, en fait, on veut capter la wifi. Et bref, voilà. Du coup, on fait des bisous. Ouais, on vous dit à la semaine prochaine pour vous pour la suite des vidéos. Activez la cloche, le like, l'abonnement, tout le tatouin si ça vous a plu. Partagez. Si ça vous a plu, c'est pas une obligation, mais en tout cas ça soutient la chaîne et ça fait plaisir. Et nous, du coup, on se redit À nous, demain. Ce sera demain et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de nos aventures. Let's go. Restez connectés. Ciao. Voici les wagons d'origine pendant l'assaut du Che lors de la bataille contre Batista. Oui. Donc ça c'est les wagons d'origine. Ça, c'est les wagons d'origine, ça? Oui. Ah ouais? Tout est d'origine. De pendant le moment de la guerre. Pourquoi ils sont de cette couleur-là? Bah que j'en sais moi.